Bienvenue à vous mes chers pour ce rendez-vous Solune. Vous savez que à chaque nouvelle et pleine lune, nous avons rendez-vous pour nous exercer à comprendre cette roue des gardiennes qui ne sont autres que les archétypes des cycles lunaires que nous traversons. Voilà comment on peut l'expliquer de manière la plus simple. Et nous sommes arrivés ici au mois de juillet et vous voyez le mois de juillet aspecté par le jaune ici, c'est la gardienne de l'amour inconditionnel. Alors dans le jeu Solune que j'ai associé aux anacartes, évidemment, c'est intéressant parce que nous nous trouvons ici, si vous voyez le petit pavé jaune, et nous avons exploré avec la dernière pleine lune, avec la dernière nouvelle lune, l'entrée de Bosem et Chesme, ici, qui nous disait comment mon enfant intérieur peut aller rencontrer la réalité de ce qu'est l'amour de soi. Parce que quand on parle de Chesme, je le précise, qui est la carte vraiment de l'amour dans le jeu, elle parle de l'union. Et cette carte, elle ne peut pas parler de l'amour avec un autre tant qu'on n'a pas fait union avec soi-même. Donc si vous êtes à un moment un peu angulaire, vous avez l'impression que les relations extérieures ne ressemblent pas tout à fait à de l'amour, eh bien c'est le moment ou jamais d'aller rencontrer cet archétype de Chesme en nous, puisque je m'inclus dans ce que je dis, et d'aller rencontrer qu'est-ce que c'est cette dimension de l'amour que l'on se porte, de l'amour que l'on porte à sa vie, à ses ambitions, puisque nous approchons, et nous en parlerons tout à l'heure, de la maison 10 et de la possibilité de s'exprimer dans toute son identité au monde. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai remarqué ce matin en préparant, enfin ça fait un moment que je prépare cette petite chronique, mais que nous sommes ici dans le jeu Solune, donc à la 7e gardienne, hein, nous arrivons dans le mois de juillet à celle qui aime toutes choses, mais dans notre jeu personnel de l'année, vous savez, quand je vous tire une carte toutes les quinzaines, nous sommes arrivés pareillement à cette 3e ligne qui s'appelle la ligne des problématiques ou le nœud de la question. Et nous avions la semaine dernière cette fameuse Later qui nous disait, bon, moi j'entreprends ici de faire face à ce que je ne veux plus, que ce que je ne veux plus me montre enfin ce que je veux. Et probablement, vous pourrez témoigner aussi qu'il y a eu des explosions. Nous avons vécu mi-juillet une rencontre Mars-Uranus qu'on appelle explosive, en taureau. Probablement que, comme dirait cet ami astrologue, je le considère comme un ami parce que je l'écoute avec beaucoup d'amitié, je le salue ici, Vilnus Marcel, Astro-Caca, qui ne se prend pas au sérieux, et c'est très intéressant de voir la manière dont il aborde avec beaucoup d'humour les énergies astrologiques. Il nous disait, dans le précaré, ça va secouer. C'est comme si vous étiez tranquillement à vous brouter votre herbe dans votre pré habituel, mais tout à coup, il y a un bélier qui débarque, il y a peut-être un char venu des profondeurs stellaires qui vient bousculer un petit peu et mettre du vent dans tout ça. Le Gémeaux est très présent. Bref, racontez-moi, probablement que dans votre vie, moi je peux témoigner, ce nom, ce Later, a totalement bousculé ma vie au niveau de la proximité, mais probablement que je n'aurais pas pu, moi, activer ce nom de moi-même. Donc ces énergies que j'appelle transpersonnelles et que nous vivons en ce moment, les grosses planètes bougent en ce moment, les grosses planètes nous activent et elles activent de manière générale. C'est pour ça que la société ou les dissensions ou les difficultés sociales, ces élections, cette balle perdue, etc., ressemblent beaucoup probablement à ce que nous pouvons vivre dans notre environnement proche. Racontez-moi si ça vous fait ça aussi. Donc nous sommes arrivés à une gardienne qui nous dit, oui, moi je suis gardienne de l'amour inconditionnel, Chesme, mais pas à tout prix. Parce que le monde tout à coup me dit, bon, l'amour, il est activé en fonction de l'amour que tu donnes à ta dimension intérieure, à ton enfant intérieur, à ce tout petit qui sait exactement où est-ce qu'il a envie d'aller, et que si vous l'avez oublié en tant qu'adulte, eh bien le monde en ce moment
nous le rappelle. Si nous avons des explosions et des chocs, sachez que c'est pour notre bien. Ce remuement qui se passe, il est venu nous dire, c'est pas la bonne direction. Et comme tu es encore petite et que tu ne comprends pas que c'est pas la bonne direction, le monde va se charger de te l'apprendre dans sa forme. Donc acceptez les bouleversements, acceptons les difficultés, acceptons les ruptures brutales que nous ne comprenons pas, mais le monde les comprend pour nous. Et probablement que quand nous allons simplement, et c'est important, c'est chesme, rester dans une espèce de tranquillité de l'âme, de paix, de l'émotion. Je vous rappelle que nous sommes en cancer et que ce cancer, il active, comme si nous étions dans un bain bouillonnant, il active toutes nos émotions. Et puis, ça, c'est le soleil, mais nous avons une lune en Capricorne qui nous dit, oui, oui, mais moi, j'active toutes ces émotions pour que tu ailles à la profondeur, aux structures les plus ancrées pour comprendre ce qu'il y a à nettoyer. C'est comme si cette eau qui est chargée de nettoyer, elle est en train de s'infiltrer dans vos profondeurs les plus profondes, les plus intenses, les plus éloignées, les plus inconscientes. Je peux rajouter ce mouvement de Pluton qui est entré en Verseau à 1 degré, mais qui est presque en conjonction à 1 degré, puisque la Lune est à 29 degrés, Pluton est à 1 degré du Verseau. C'est une conjonction dans 2 signes différents qui dit, ben, je prépare le 29e degré d'un signe, c'est toujours ce qu'on appelle un degré anarétique. C'est un signe qui est chargé de toute l'intensité du signe. Et l'intensité du Capricorne, c'est cette réflexion profonde intérieure de qu'est-ce que je fous, comment c'est mes structures, mais qu'est-ce que... Et Pluton est là en Verseau tout près en disant, bah oui, il serait peut-être temps que tu arrêtes et que tu nettoies tout ça, que tu commences à exercer, magnifique Verseau, ta liberté d'être et arrêter d'être sous le joug d'un paternaliste. Alors moi j'appelle ça d'un paternaliste parce que je suis marquée par cette lune noire en Capricorne qui me parle de l'injonction du Père Tout-Puissant. Mais en fin de compte, regardez aussi ce qui se passe en Capricorne dans votre signe et où est-ce que vous avez à nettoyer toutes ces intensités. Voilà ce qui se passe. Il y a l'accomplissement d'un cycle qui est un temps aussi d'approfondissement. On est parvenu quelque part, mais il y a conscience de, voilà, le travail qui reste. Moi, j'allais dire, excusez-moi pour les mots que j'emploie, c'est pas forcément spiritualiste, c'est juste très symbolique pour moi, mais c'est comme si nous allions abandonner une dimension karmique de notre existence en se disant, ça y est, cette expérience, c'est bon. Dans mon petit pré où j'ai brouté pendant tant d'années, il est temps ici d'aller nettoyer et de passer à autre chose. Parce que l'expérience ou parce que la leçon, si elle a été intégrée, eh bien je prends mon petit bagage et je dis merci. Et si les gens s'en vont, je leur dis merci pour l'expérience, merci pour les bons moments partagés. Adieu. Bonne route, bonne vie et bonne vie à moi aussi. Voilà dans quel état je vous parle et j'espère que vous le partagez. Il y a la nécessité de poser, pardon, vous voyez, ça me fait remonter des émotions. Voilà comment le corps réagit. Des actes salutaires au changement nécessaire. Si vous dites non, c'est pas « oh non, mais oui, mais bon, quand même, non, c'est une crise comme... » Non, non, il y a quelque chose qui doit changer. Essayons d'ancrer la réalité de la conscience, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rester dans votre précarité, vous allez recommencer, brouter la même herbe qui est devenue un peu amère, on s'est habitué à ce goût, mais en fin de compte qu'on n'aime pas tant, mais bon, puisqu'il nous nourrit, en tout cas qu'il nous maintient en vie, est-ce que ça suffit? Est-ce que vous en êtes là? Pourquoi pas? Chacun son choix. Si vous n'en êtes pas là et que vous vous rendez compte que physiquement, vous êtes plus nourri, qu'il y a des... C'est drôle parce qu'en ce moment, le monde nous fait des signes. Vous voyez des signes extérieurs. Je parlais de cette balle perdue. C'est législative ou c'est bizarre. Alors moi, je ne suis pas du tout RN du fait simplement de mes origines. Hein. Je ne peux pas imaginer me diriger mon regard vers une extrême droite. Mais... quand même, c'est quand même intéressant que quand il y a une Assemblée nationale et qu'il y a peut-être 30% de la population qui, elle, a exprimé un vote, il n'est pas représenté. Eh bien, voilà, quel est le côté
sombre, anguleux en vous qui n'est pas représenté, qui va créer une assemblée qui n'est pas du tout représentative de ce que vous êtes. C'est la question du moment. Ça, c'est très intéressant. Alors, l'intérêt, c'est quand même de poser une, comment dire, une mise à jour de où est-ce que vous êtes, d'être sincère avec nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette dimension? Ça suffit de dire c'est bien comme ça, si c'est pas bien. Bon, je vais vous faire le tirage tout de suite, mais je vous dis quand même que nous avons demain rendez-vous avec Afa. Allez voir les astrologues, ils sont intéressants en ce moment. Ils parlent de ce deuxième cycle, je finis avec ça. Mais c'est quand même la deuxième, c'est très rare, nouvelle lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Et le lion arrive demain. C'est comme si elle disait, réserve ton énergie, parce que si tu n'as pas compris ce qui s'est passé pendant ce mois et de ce que tu avais à faire, de libération d'émotions en nettoyant tes structures, demain avec le lion et à la prochaine nouvelle lune, autant vous dire que là où les énergies vont être à jour, hein, le soleil en lion est à domicile, on ne va pas échapper à l'irradiation de la conscience. Alors, il y en aura certains qui vont se réfugier dans leur ego, dommage, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être avoir fait ce travail et juste affirmer leur magnifique lumière au monde en disant ben voilà, voilà à quoi je sers. Alors je termine en vous faisant ce tirage et je vous rappelle, il y aura de plus en plus les lundis des tirages collectifs. Quand je fais des tirages, ils s'adressent à tous ceux qui regardent d'une manière collective. Donc ça devrait vous parler et témoigner. Mettez ce petit pouce qui me permet d'avoir des vues et de continuer mon travail. Et puis simplement un petit commentaire, en général c'est quasiment anonyme, qui me dit comment vous avez ressenti ce tirage. Eh bien, la dernière lune, nous étions avec ici Bozem, moi, dans le monde Chesme, comme en tant qu'enfant intérieur, je vais essayer d'aller activer dans le monde cette quête qui me renvoie à mon amour inconditionnel pour moi. Eh bien, nous sommes arrivés, alors oui, nous sommes arrivés, pourquoi je parle de la... Oui, nous sommes arrivés à la pleine lune, excusez-moi, c'est drôle, je fais un mix pleine lune, nouvelle lune, parce que on a été dans un axe cancer-capricorne et nouvelle lune en cancer depuis un mois. Toute cette énergie cancer est tellement omniprésente que j'ai l'impression que ça a été simplement une continuité de ce bouleversement émotionnel depuis un mois. Je précise pour dire, regardez ce qui s'est passé au moment des législatives, hein, c'était la dernière nouvelle lune cancer-capricorne. Qu'est-ce qui a explosé? Parce que c'est ça qui est en train de se jouer. Et ne renoncez pas à regarder ce qui s'est fracassé à cet endroit de nouvelle lune. Alors, je continue. Nous sommes dans ce cycle pleine lune avec Chesme, moi, dans le monde Bozem. L'amour de moi maintenant, est-ce que je peux le faire rayonner à partir de mon enfant intérieur, c'est-à-dire de mon désir d'incarnation? C'est ça l'enfant intérieur. Quand je suis venue au monde, je suis venue avec une intention. On peut voir ça symboliquement comme si s'il y a un sens à notre incarnation, c'est cet enfant intérieur qui est venu faire une expérience et qui a envie de la vivre pleinement. Et Chesme nous dit ici, est-ce que je vis pleinement l'amour de l'incarnation que j'ai choisie? Alors nous allons nous faire aider évidemment des gardiennes et je vais ici vous proposer la gardienne qui va nous parler de la situation actuelle. Comment je vis ces énergies de pleine lune qui me demandent vraiment de continuer cette métamorphose? Oh, j'ai à nouveau tiré, regardez. On est encore avec Later, on est encore avec cette direction du sud jusqu'à demain, puisque demain je tirerai une nouvelle carte. C'est incroyable. Later nous dit, est-ce que tu as fini ce nom? Est-ce que tu as bien ancré ce nom qui dit oui à 1000 autres choses? Et je vous en conjure aujourd'hui, arrêtons-nous à cette décision que il y a quelque chose dans notre vie. Non, c'est terminé. Et j'en témoigne aujourd'hui, alors j'y reviendrai dans 6 mois, parce que bizarrement, cette lune, elle a une durée de vie dans l'énergie qui va durer à peu près 6 mois. Après, il va y avoir l'entrée définitive de Pluton en Verseau qui nous dira, ok, c'est nettoyé, maintenant, ça va. Les grands nettoyages, maintenant, on va exister pour ce qui est. Eh bien, ici, la première carte, elle nous dit...
Activez votre non et faites en sorte qu'il soit définitif pour que tous les oui qui vont vous nourrir, non je ne veux pas ça parce que oui, oui je veux vivre, oui je veux être heureuse, oui je veux une relation épanouie, oui je veux être reconnue pour ce que je suis, oui je veux donner mon énergie à aimer les autres et à les aider au lieu de me battre pour essayer de me faire aimer. Ça suffit. Alors quels sont les atouts pour activer ce non? Hop là, la légèreté, vous voyez, je vous en parle, je ne suis pas vindicative, je me sens plutôt joyeuse, comme si j'allais m'envoler vers une autre existence. Et Quest dit, activez la légèreté. Quest, dans la roue Solune, elle est aussi associée à la gardienne des rêves et buts de demain que nous rencontrons en septembre. Alors elle nous dit, voilà le message. Activez vos rêves parce qu'en septembre, il va s'agir de les réaliser. Quelque chose de ce nom que je dis aujourd'hui va s'activer à partir du mois de septembre. Prenez note et puis vous m'en reparlerez à la rentrée. La troisième carte qui est la lumière sur la problématique, on y revient. Je crois qu'on a eu la même la dernière fois. Et vous voyez, c'est cette activation du non qui peut nous rendre agressive, provocatrice. Xerda dit, ça sert à rien. L'affirmation de soi, elle parle par une distance, par une présence paisible. Activer la paix. Je suis cap, ça ne veut pas dire je te casse la gueule. Donc Xerda, elle dit ici, je voudrais juste être moi. J'ai pas besoin d'écraser les autres. Je peux dire bye bye, pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. Je vais faire mon chemin. Voilà ce que nous devons activer avec Xerda en problématique. Xerda, c'est la grande femme qui marche. Si elle n'a pas peur, elle peut juste marcher dans ses mocassins. Elle n'a rien à prouver à personne. Et vous voyez à quel point, eh bien, cette carte Xerda, elle met aussi en garde contre cette entrée en lion après avoir dit non, qui dit n'activez pas l'ego. C'est pas la peine de s'affirmer avec brutalité parce que tout à coup, ce soleil va être activé par l'énergie puissante du lion qui a envie d'exister. Bien là, elle dit, ce lion, il peut juste être conscient. Vous voyez, nous sommes plus avec le taureau et son petit pré où il broute, mais le lion qui est dans sa savane et puis qui n'a pas besoin d'être un rugissant. Le lion, c'est un être paisible en fin de compte. Le lion, il laisse sa lionne chasser et lui, il maintient son territoire. Faut pas trop l'emmerder, faut pas trop marcher sur ses plates-bandes, mais en fin de compte, les autres peuvent exister s'ils respectent sa royauté. Et en solution, nous allons nous aider de... Ben, c'est drôle parce que je crois, vous regarderez la précédente vidéo, c'est incroyable, mais je crois qu'il y avait déjà Ozone qui nous disait un nouveau paysage, entreprendre le voyage. Ce nom de Leiter qui est ressorti encore et encore, il dit... nous devons maintenant faire nos bagages pour un nouveau paysage qui nous ressemble. Je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Moi, fortement, je vais de ce pas le mettre en ligne. Je vous donne demain rendez-vous. Je suis très curieuse de savoir ce que nous avons à apprendre en problématique, ce sur quoi nous allons mettre l'accent. Et je vous donne rendez-vous avec plaisir demain. Je vous précise aussi que demain, enfin en tout cas cette semaine, c'est la semaine magnifique du jour hors du temps dans le calendrier Maya. Je ferai probablement un tirage le 25 juillet parce que c'est une date qui nous dit... C'est vraiment le saut quantique. Dans le calendrier Maya, ce 25 juillet, c'est le jour hors du temps. C'est comme si ce jour-là, nous pouvions arrêter d'être dans un système spatio-temporel, passé, présent, futur, nous arrêter, dire voilà où j'en suis. Et ce sera probablement vraiment le moment d'activer ce nom qui dit oui à mille autres choses et de démarrer un nouveau voyage. Je vous embrasse.